Salut, j'espère que tu vas bien, que vous allez bien les loups. Aujourd'hui avec vous, j'avais envie de parler en fait de ce grand sujet, de ce grand débat, de cette chose qu'on pourrait parler 1 million de fois. Tout simplement aujourd'hui avec vous, j'avais envie de parler du buzz. C'est quoi le buzz hein? Je parle pas de Buzz l'éclair, lol, rigole. Le buzz, ce que certains appelleront la réussite, d'autres diront t'as percé. Moi je dirais plutôt même que c'est plus proche d'un échec que d'une réussite. Parce que quand on réfléchit bien, le buzz, et selon moi même j'ai envie de vous dire, qu'on peut pas réussir clairement si la première chose qu'on fait, c'est un buzz. Et là, beaucoup de gens vont se dire, non mais t'es fou quoi, tu fais le buzz, tu fais une vidéo où tu proposes un contenu qui dès le début touche des millions de personnes. Maintenant, tout dépend de ce que vous appelez la réussite et de ce que j'appelle moi-même la réussite. Un détail tout bête. Pokémon Go par exemple. Vous connaissez tous Pokémon Go aujourd'hui, ça avait fait le buzz, ça a explosé, ça a battu les records de Facebook et de toutes les choses qui étaient en top des têtes quoi, top des têtes, je sais pas si ça se dit. Mais qu'est-ce que ça en est aujourd'hui ? Ça perd de l'ampleur. Et une chose qui perd de l'ampleur, perd forcément tout court. Du moins, ça devient une perdition avec le temps. Un autre détail, par exemple, sur Internet, toutes les plus grandes personnalités qui existent, les vidéos ou peu importe, c'est pas quelqu'un qui a explosé du jour au lendemain, que vous prenez les plus grands youtubeurs ou les moins grands, c'est des gens en fait qui ont fait plein de petites choses qui ne marchaient pas, qui ont continué, qui se sont fait un public, qui se sont fait connaître petit à petit, qui ont proposé un contenu, qui l'ont élevé, et avec le temps, ceci a explosé. Même si parfois, aux yeux des gens, la première vidéo qu'on verra de cette personne, on va se dire « Ah, c'est sur cette vidéo qu'il a explosé ». Oui, c'est possible, mais on en oublie le travail qu'il y a eu derrière. Et même si la personne supprime ses anciennes vidéos, le contenu ne vient pas d'une seule vidéo. C'est pas d'un coup comme ça que tu exploses. Et si d'un coup comme ça tu exploses, et ben après la fumée, tout va disparaître. C'est comme une bombe. Sur le coup, ça explose, et après, tout disparaît. Je prendrais même l'exemple de la construction d'une maison. C'est tout bête, mais c'est simple. Une maison, pour qu'elle tienne, il faut des fondements. Il faut la construire de bas en haut. Et non pas une petite tente que tu jettes comme ça qui se maintient en fait sur rien, quoi. Un coup de vent, un coup de tempête, elle s'envole. Et c'est la même chose avec le buzz. Beaucoup de gens cherchent à exploser d'un coup, mais le vent qui viendra derrière pourra te faire disparaître. La meilleure des réussites, c'est celle de la construction. C'est comme dans la vie, en fait. Tu peux pas d'un coup être à 100%, car tu perdras ensuite. Tu peux pas commencer en haut, car tu risques de tomber. Mieux vaut construire en bas, en avançant chaque jour vers une nouvelle marche qui te fera monter. Internet, c'est un domaine, les gens sont spécialistes, bien plus que moi. Même si aujourd'hui j'ai beaucoup de gens qui me suivent, je vois que les gens qui me mettent des commentaires, ils sont là avec leurs termes et tout ça. Internet, mais ça rend fou les gens. Ils sont là, essaient d'analyser, de rabaisser, de dire YouTube ci, ça, truc, je comprends plus rien avec eux. Quelque part, j'ai envie de leur dire... Arrêtez de faire les spécialistes, regarde si ça te plaît, ne regarde pas si ça te plaît pas, mais ne cherche pas à réfléchir à la place de la personne qui propose un contenu, de te dire ça il l'a fait pour ça, ça il l'a fait pour ça, parce qu'en fin de compte tu ne sauras pas pourquoi il l'a fait. Tu ne connaîtras ni son intention et ni la personne. Donc à un moment donné, regarde, ou va-t'en. Il y a des gens qui viendront te dire tu fais ça pour le buzz, d'autres qui te diront tu mets un titre pareil pour le buzz. Et à un moment donné, réfléchissez, mais dites-vous si c'était aussi simple, tout le monde aurait explosé. Et l'explosion, c'est pas forcément ce que j'ai envie au final. J'ai envie de construire, d'avancer. Et comme aujourd'hui, c'est ce que je fais. J'ai jamais explosé, on fait de la progression. Et aujourd'hui, c'est mon objectif, c'est pas d'exploser. Parce que l'explosion te fait disparaître, et le buzz te fera disparaître. Pour moi, et j'ai pas un exemple aujourd'hui d'une personne qui a explosé du jour au lendemain et qui a tenu sur la longueur. Tu peux tenir 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, mais après tu t'en vas. Parce que tout simplement, à force de commencer plus haut qu'il n'en fallait, à un moment donné, t'es tellement haut au début que tu peux que descendre. Et qu'est-ce que tu feras lorsque tu seras en chute libre ? À part si t'as un parachute bébert, je sais pas. Non mais la vérité, le buzz, c'est nul. La meilleure des choses, c'est de progresser. Et dans la vie, c'est pareil, parce que tout ce qui existe dans Internet peut être interprété de la même manière dans la vie. Pour moi, chaque chose se construit de bas en haut. Et non pas de haut pour aller vers le bas. T'as pas d'autre choix. C'est comme tout dans la vie, même un couple marié, et s'ils s'aiment de moins en moins, c'est dommage. Tandis que s'ils s'aiment de plus en plus, là on est bien. Là le couple il fait que augmenter. Et aujourd'hui le monde se perd, et sur internet plus particulièrement. Surtout quand je vois les commentaires de certaines personnes. J'ai vu des commentaires de certaines personnes essayant d'analyser ma personnalité, mon intention, pourquoi je fais ça. Tu veux quoi en fait ? Parfois c'est la réponse que j'ai envie de donner aux gens. Tu veux quoi ? Regarde ou va-t'en. Mais fais un choix.
Hein, on connaît tous cette petite croix rouge là-haut, là. Pas la croix rouge l'association, hein. La croix rouge sur ton ordi, celle qui te permet de quitter ce que t'aimes pas. Ou de quitter pour aller dormir, ou ça dépend de tes occupations. Mais quand vous êtes là à dire cette vidéo, elle est là pour ça, cette vidéo, je sais pas les gars, mais vous êtes spécialisés, vous avez un diplôme sur internet, dans les commentaires pour analyser les trucs, ou je sais pas. J'ai appris récemment aussi un truc, hein, moi je ne ferai pas usage de ça, bien que, pourquoi pas, certaines personnes devraient être au courant que lorsque vous mettez un commentaire sur internet, c'est un petit peu comme lorsque vous parlez. Ça veut dire que si vous avez dit quelque chose de grave, si vous êtes très offensant, ou peut-être menaçant, ou toutes ces choses-là, ça peut mener à des enquêtes contre vous. Faites attention, je parle surtout des plus jeunes. Vis-à-vis de moi-même, je m'en fiche, mais faites attention quand vous le faites. Parce que les écrits restent, hein. Tu peux supprimer ton commentaire, les écrits restent. Hein. Internet, c'est comme ça, hein. Tu mets des photos, c'est pas parce que t'as retiré une photo ou un commentaire que la base de données Internet ne te connaît plus. Donc faites attention avec les commentaires aussi. Pour en revenir au buzz, quand on réfléchit bien, une personne qui cherche uniquement le buzz, je dis pas une personne qui cherche que ses vidéos proposées marchent, c'est pas la même chose. Vouloir faire le buzz à tout prix, c'est proposer n'importe quoi pour plaire à n'importe qui sans être en accord avec soi-même, mais tant que ça marche, tant qu'il y a des vues, tant qu'il y a du partage, tant qu'il y a des likes, on est d'accord. Vouloir que ses propres vidéos fonctionnent, c'est pas pareil. C'est comme avoir une boutique en étant en accord avec ce qu'on a ouvert, en espérant que cette chose marche. Et je vais pas mettre pour titre de ma boutique « Ne venez pas dans cette boutique, les produits sont mauvais ». Donc oui, il est vrai qu'un titre de vidéo doit être en accord avec la vidéo. Mais à partir du moment où il est en accord avec la vidéo, j'en fais ce que je veux du titre. C'est pas à Jean-Jacques, Albert, Mohamed ou peu importe qui de venir me dire non mais ah non, hein, ce titre-là il a été fait pour qu'on voit ta vidéo. Ouais mais t'es venu et le titre est en accord avec la vidéo. Donc quelque part, chut, ou bien mets ton dislike. T'as le droit, il y a un choix. Sur internet, il y a un choix. Sur YouTube plus précisément, il y a la vidéo et en bas il y a le pouce et le 10 pouces. 10 pouces, ouais, dislike, c'est comme ça. Et toi tu fais ton choix. Tout simplement. Mais pas besoin de me raconter ta vie en fait. À part si la critique peut être bonne à prendre. Mais si c'est une critique qui n'a pas de sens, moi je m'en fiche, hein, je te la laisse, mais quelque part... Babert, dis quelque chose, je sais pas en fait. Bref, le buzz, ça n'a pas de sens. Le buzz, c'est nul. Mais vouloir réussir, vouloir construire, vouloir augmenter, ça c'est bien. Et à mes yeux, c'est la réussite. Et c'est ma manière de voir les choses. Et les gens peuvent ne pas être en accord. Et c'est ça qui est bien aussi. C'est de ne pas toujours être en accord, mais de se respecter. Hein, c'est grâce à ça aussi que j'avance. C'est dans ce respect, envers moi, envers les autres, envers tout le monde. Un autre petit truc aussi avant de terminer la vidéo. Quand une personne arrive sur ma page Facebook, ma chaîne YouTube, qui voit un contenu, parfois, avant de se dire « tu es comme ça » ou « tu fais ça truc », regardez un peu ce que la personne propose, et après, si ça te plaît pas, là, tu peux venir le dire. Mais si t'es là, t'arrives 30 secondes et tu dis « ce mec fait ça pour », c'est comme si je rentrais chez toi et je te disais « ton père ou ta mère, elle fait ça pour que tu sois méchant ». Tu vois, ça n'a pas de sens et tu le prendrais mal en plus. Bref les loups, je compte sur vous pour me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, de lâcher vos likes si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, bah mettez un dislike, prenez soin de vous les amis, et la paix sur vous.